Un encadré met en avant celui utilisant le nom de Chebek qui est Barbe Noire après avoir nommé En fait, ça me termine parce que quand on prend que ce qu'on a vu, c'est catastrophique pour ceux qui disent Amuro Yonko, Miyok Yonko, le One Piece et Twin Lobby. son navire le sabre de Chebek. Pas seulement, le texte explique qu'il semble y avoir une connexion plus profonde et la volonté de Rox pourrait continuer de menacer le monde. Tout comme Luffy aurait hérité de la volonté de Roger, Teach aurait hérité de la volonté de Chebek. C'était ma théorie principale sur Barbe Noire après le chapitre 957, révélant les événements de God Valley et des Rox. Et si le databook dit vrai, alors cette théorie est validée. Mais surtout, cette révélation directement dans le futur de One Piece. Roger et son rêve d'atteindre la dernière île avaient comme plus grand ennemi Chebek. Il y a un mec dans le chat, il a dit, c'est Sengoku qui dit que Garp est le rival de Roger, même Roger est pas au courant. Un homme voulant Arrêtez. le roi du monde. Luffy voulant devenir à son tour roi des pirates va avoir comme plus grand ennemi Teach, lui qui veut conquérir le monde. Sauf que l'époque actuelle est l'époque où tous les rêves... Arrêtez vraiment, vous êtes des gamins. Vous êtes pire que moi. Et Garp, c'est le rival de Roger. Même Roger, il est pas au courant. se réalisent. C'est comme Mihawk. Mihawk, il est niveau Yonko, même lui, c'est pas que les niveaux Yonko. Ou Mihawk peut tout trancher, même lui, il est pas au courant qu'il peut tout trancher. Tu lui dis, tu peux tout trancher, il va te dire comment ça, je peux tout trancher. Il va te dire comment ça, je peux tout trancher, c'est... Mais moi, je le sais pas. Alors cela signifie que ce soit Luffy ou Teach, chacun va accomplir la volonté qu'il a héritée. Luffy accomplira la volonté de Roger en le dépassant et en levant l'aube sur le monde, mais Teach lui va aussi certainement réussir ce que Chebek n'a pas pu faire et devenir temporairement le roi du monde. Les héritiers des volontés de Roger et Chebek iront alors bien plus loin que eux-mêmes ne sont jamais allés, notamment Teach qui mettra peut-être la main sur le trône vide, le seul trône capable de faire d'une personne le roi ultime. Ça date, on n'a pas vu Stelly. Ça fait longtemps, hein, le petit Stelly là. Qu'est-ce que tu deviens? En tout cas, nous en avons désormais la certitude, ce n'était pas un hasard si le navire de Barbe Noire porte le nom de Chebek. Nous passons désormais à la partie croquis du volume 1, dans celui-ci plusieurs sketchs de quoi devaient ressembler les samouraïs de Wano Kuni, notamment les fous. Ah, j'aime bien. On pourra voir si les nouveaux sont frauduleux ou pas. Rouge et Oden Kozuki. Rien de particulièrement marquant ici, si ce n'est qu'Oden ne devait pas ouvrir Wano à l'époque, mais l'unifier, qu'il avait un chat nommé Mamushi, et que les fourreaux rouges... Oden avait un chat nommé Mamushi. Ok. N'étaient pas 9, mais 7, voire même 4. Des petits rêves toujours sympas à voir, mais qui n'apprennent rien de concret, si ce n'est concernant les lames maudites. Une note les lames maudites à avoir, mais qui et peut-être les lames noires, peut-être. On va écouter là, on va écouter bien, on va bien écouter là. Si ce n'est concernant les lames maudites. Une note concernant ces lames... Vous voyez, c'est mon HDO. Je parle de Mihawk. On a quoi juste après, comme par hasard, des lames. Écoutez, c'est pas de ma faute, hein. Elle disait qu'elles avaient un esprit propre. Oui, Rio, tu parles, ça n'a rien à voir. Bah regarde, non, j'ai juste de l'avance, c'est tout. Nous, les pirates de l'Euro Jackson, on a trop d'avance. C'est ça. C'est pas notre faute. Est-ce que c'est notre faute? On a trop d'avance. C'est ça. Qu'elles avaient un goût prononcé pour la mort, n'hésitant pas à manipuler leurs possesseurs pour prendre encore plus de vie d'une façon tragique. Comme on vous avait dit que King et Queen, ils étaient enfermés, ils étaient KO. Non, n'importe quoi, on avait trop d'avance sur vous, un mois d'avance. Parce que maintenant on a quoi? Oui, même les héros ils sont foutus. Même les héros. L'Euro Jackson a trop d'avance pour eux, c'est tout. C'est tout. Je trouve ça trop intéressant de révéler ce point car sur la fin d'Onigashima, un flashback de Kozaburo et Zoro laissait sous-entendre que les lames maudites ne l'étaient pas vraiment et qu'il s'agissait que d'une excuse pour les faibles échouant à manier certaines lames. Du coup, on en venait à penser que ces malédictions dans One Piece n'existaient pas malgré toutes les preuves. Et bien aujourd'hui, et grâce aux notes d'Oda, nous pouvons être sûrs qu'elles avaient, qu'elles ont ou qu'elles auront une vraie place au sein de l'histoire des sabres. Ok, le premier volume est terminé. Je vous laisse 5 secondes pour chercher un petit truc à manger et on enchaîne. Oh, regardez derrière à qui? Il y a Garp sur le volume 2. Ok, Ce volume 2. deuxième volume met en avant les empereurs et le chaos dans le monde et attention, Let's ça va go. encore être très croustillant. Vas-y, On commence Goji. par les scoops de la rêverie. Comme dans le premier volume, un gros récapitulatif de ce qui a pu se passer durant la rêverie et encore une fois, pas d'exclusivité à l'origine. Cependant, quelques précisions importantes à avoir. Par exemple, il est bien précisé qu'il n'est pas arrivé quelque chose à Vivi, mais au royaume d'Alabasta lui-même. Et ça change beaucoup de choses. Du coup, on va reparler de lui encore, mais si Barbe Noire avait détruit une partie du pays, frérot, lâche-moi un peu. pendant que ses dirigeants se trouvaient sur Putain, il a levé le bras, ça pue là.
mais si Oh. Barbe Noire avait détruit une partie du pays pendant là. que ses dirigeants se trouvaient Quelle sur horreur. Marégeoise à la rêverie. Et s'il avait agi de la sorte pour découvrir ni plus ni moins l'arme antique Pluton et Ok. ou son emplacement. Je vais vous convaincre très facilement. Les armes antiques vont bientôt revenir en plein centre de l'histoire, elles vont se dévoiler et évidemment Barbe Noire va s'en intéresser tant c'est une source de pouvoir immense. Mhm. Crocodile lui-même a découvert on ne sait comment. Le GOAT. Il y en a qui voient... Non, là, j'arrête avec Mio, j'arrête, c'est bon. On le laisse un petit peu tranquille. Calabasta était lié à l'arme antique Mhm. Pluton, au point de croire Cette arme antique au nom divin. Tiens, divin, divine, c'est très qu'elle se étrange. cachait sur cette île. Nous avons découvert dans le dernier chapitre Comme ceux qui disaient, oui, Rio, puissance divine, qu'est-ce qu'il raconte? On a eu God, Nika, et toutes ces conneries là. Ils sont tous arrivés, oui, Dieu soleil, les divinités. Ils sont tous partis sur Wikipédia. Oui, les divinités liées au soleil. Ils sont tous partis chercher sur Wikipédia après. Wow, vous avez vu, c'est incroyable, la puissance divine. Et ouais. que ce n'était pas le cas, mais si Barbe Noire avait eu la même information que Crocodile. Après tout, si l'ex-grand corsaire a réussi à autant se rapprocher de Pluton, pourquoi pas Et big up à Wikipédia, sans qui on aurait beaucoup moins de théories. Teach, l'un des plus puissants empereurs et pirates? L'idée serait que le pays a été ravagé par les forces de Barbe Noire pour s'emparer du poneglyphe de Pluton et ainsi se diriger vers le lieu de repos de cette arme antique. Ou alors, l'hypothèse la plus simple, mais pas la moins probable, c'est Im qui a ordonné au Gorosei de détruire l'île et de Non, l'épisode, je l'ai pas encore regardé, de OP. s'emparer du poneglyphe après le chapitre 908, quand elle avait en main la photo de Vivi. Les Nefertari sont considérés comme des traîtres par le reste du gouvernement, les vieux alors c'est protons. peut-être la raison pour laquelle ils ont décidé de les éradiquer. Depuis 1 heure, le chat est sur les codes de Sengoku. Sengoku, il prend toujours cher. Sur l'Euro Jackson, en fait, pour ceux qui captent pas pourquoi Sengoku prend toujours cher sur l'Euro Jackson, c'est très simple. L'Euro Jackson n'aime pas les big fraudes. Un mec qui te dit je peux gérer Shiki tout seul alors qu'il en est incapable, on l'aime pas. Voilà, on l'aime pas. C'est comme ça. On l'aime pas parce qu'on n'aime pas les fraudes, tout simplement. C'est comme ça, c'est tout. C'est comme Mitroglou. Mitroglou, on l'aime pas. Enfin, Mitroglou. Enfin, Ryukyugyo aka Mitroglou, on l'aime pas parce que voilà, c'est tout. Je préfère la théorie sur Barbe Noire, mais j'avoue que ça se tient vraiment bien malgré tout. Et justement, continuons de parler de lui et de sa relation avec Shanks le Roux. Une partie du databook met en avant le contraste existant entre Shanks et Teach, insistant sur le fait que tous les deux ont un lien particulier. Bon, le but ne sera pas forcément... Teach insistant sur le fait que... Équipage de Barbe Noire, Shiryu de la pluie. Il y en a quand même qui pensent encore en 2022, c'est pas un reproche, hein, mais il y en a encore qui pensent en 2022 que Burgess est le second de Barbe Noire. Les gars, c'est pas un reproche hein, si vous le pensez, c'est juste que voilà, on est en 2022 maintenant, voilà, on sait que c'est Shiryu. Voilà, encore une fois, c'est pas un reproche, hein, je n'ai rien contre vous. Juste que on est en 2022, les gars, maintenant faut comprendre que c'est Shiryu. Voilà, c'est tout. Je dis pas ça d'une façon, non, pas du tout, non, parce qu'après, voilà, non. Juste, voilà, 2022, Shiryu. Voilà, c'est pas cette fraude de Burgess qui s'est fait one shot par Sabo. tous les deux ont un lien particulier. Bon, le but ne sera pas forcément de théoriser là-dessus, sinon la vidéo va durer 40 minutes. Par contre, ma petite hypothèse théorie sur l'équipage de Barbe Noire, elle était incroyable. Je la rappelle rapidement pour ceux qui sont pas au courant. J'avais dit que dans l'équipage de Barbe Noire, tu peux devenir ce que tu veux. C'est-à-dire que Avalo Pizarro, le roi déchu, voulait devenir ou redevenir un roi. Il lui a donné une couronne, il lui a dit t'es un roi. Burgess est un catcheur, il veut faire du catch, il veut faire des tournois. Il lui a dit tu pars à Dressrosa, même si t'es pas le plus fort, tu pars à Dressrosa faire le Colisée. Voilà, on peut faire ça à chaque fois pour chaque membre de l'équipage. Voilà, c'est quelque chose que j'avais découvert. Bien évidemment, maintenant que je l'ai dit, Uarat, dans 2 semaines, il va le dire dans une de ses vidéos. Voilà, The Big Secret of Blackbird Wiveled. Voilà, ça arrivera dans 2 semaines, c'est sûr. Particulier. Bon, le but ne sera pas forcément de théoriser là-dessus, sinon la vidéo va durer 40 minutes, c'est mort, vous m'entendez? En tout cas, c'est confirmé, ces deux-là cachent quelque chose qui les relie. Oh là là, si on apprend que le vrai nom de Shanks, c'est Marshall D. Shanks, Oula, ça serait quand même ce serait sacré bordel. un beau bordel. En tout cas, dans ce databook, ils aiment beaucoup Teach et sa puissance est très largement mise sur le devant de la scène. On dit qu'il continue ses complots rusés pour atteindre... Pareil pour son équipage. J'avais dit qu'il lui manquait
un gros élément et qu'il faut qu'il recrute un gros élément. On a quoi dans le Road to Love Tale? Ça, c'est les trucs que j'ai dit il y a 3 ans, quoi. Il lui manque un gros élément. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon. On ne peut pas arrêter Ararat. Atteindre ses objectifs et que surtout, Barbe Noire est à la recherche de toujours plus de pouvoir. J'arrive pas à croire que Ararat, ils lui ont dit arrête de voler des théories. Il a fait une théorie à lui, il a dit Dragon, c'est la mère de Luffy. Alors comme je le disais plus haut, c'est pas improbable Oh, qu'il Sengoku. recherche donc les armes antiques. Là, Barbe Noire est loin d'être au maximum de sa puissance après la chasse aux fruits du démon qu'il a lancé. Peut-être qu'il a trouvé le moyen d'en consommer encore bien plus que 2. En tout cas, et contrairement à tous les autres empereurs, il cherche à tout prix à être encore plus puissant et c'est là son véritable objectif. Et ça semble porter ses fruits sans mauvais jeu de mots, puisqu'un encadré présente les capitaines titanesques de son équipage et il est très clairement sous-entendu que tous ont des nouveaux fruits du démon. Je le disais à l'instant, Teach avait lancé une chasse au pouvoir démoniaque, la preuve avec Burgess, Non, regardez, Burgess, c'était pas le second, Burgess. qui cherchait à tout prix à consommer le Mera Mera no Mi ou le Gomu Gomu no Mi sur Dressrosa. Et là, j'ai une scène de Ce qui me termine, c'est que le truc de l'équipage, là, tu leur dis oui, quand tu rentres dans son équipage, tu peux devenir ce que tu veux. Tu leur dis, ils vont te dire, oui, mais c'était évident, tu le savais? Non, mais c'était évident. Ouais, d'accord. Burgess en Gear 5 Pour eux, ce qui est pas évident, c'est des trucs sur Wikipédia. C'est divinité liée au soleil sur Wikipédia. Ça, c'est pas évident, ça. avec le Nika. Ararat. C'est- Oh, par pitié que quelqu'un fasse un fanart. Et genre, vous me l'envoyez sur Twitter. Ah oui, ah oui. Shiryu et Katarina Devon ont eux 2 nouveaux pouvoirs et il semble que les autres ont également consommé des fruits du démon. Pour toujours plus de mystère, un des 10 capitaines n'est toujours pas révélé, alors de qui il pourrait bien s'agir. Oui. On sait que Aokiji s'est allié à Barbe Noire, alors Allez, instant théorie dans le chat. Pour vous, qui est le dernier membre de l'équipage de Barbe Noire? Donnez un nom maintenant. Maintenant, on va voir qui est qui. s'agit-il du 10e capitaine de sa flotte ou est-ce une autre personne? Ils ont été radins, il n'y a pas d'informations supplémentaires, Aokiji niveau Yonko, mais il est avec Barbe Noire, ça dérange personne. C'est une dinguerie. même pas d'indices, mais Sengoku, vous êtes des gamins. Tokikake. Bon allez, vas-y. Dernière fois que je vous pose une question. Vous êtes des gros gamins. Dernière fois. si vous avez une idée de qui Ils m'ont dit Sengoku. pourrait s'agir, alors dites-le dans les commentaires, je suis curieux de savoir qui vous avez en tête Ah bah même pour idée. représenter le dernier, peut-être même le plus important commandant de Teach. Concernant Shanks, malheureusement, il y a moins de choses à dire, si ce n'est qu'il est bien celui ayant coupé le bras de Kid, mais surtout qu'il a également failli lui couper la jambe. Alors c'était une info qu'on n'avait pas jusqu'à présent Écoutez. de Kid, mais surtout qu'il a également failli lui couper la jambe. Alors c'était une info qu'on n'avait pas jusqu'à Quel présent. rageux Shanks. Oh, Shanks, il a vu un roux comme lui. Il avait les 2 bras, il a dit hop, je coupe un bras. Dinguerie. Sachant Il lui a dit hors de question que je sois le seul roux avec un bras. pas grand chose à notre vie ou dans l'histoire, mais j'avoue qu'imaginer Shanks blessé à ce point Kid alors que ce dernier était l'allié de Luffy récemment, ça fait un peu froid dans le dos quand même. De toute façon, il a encore précisé à côté. Dinguerie, hein. Oh, il a vu avec ses 2 jambes, il a dit je vais lui en couper une. Quoi? Il a pris pour De Bruyne ou quoi? Comment? Arrête, Shanks. Comment ça tu veux couper les jambes des roues comme ça? Que Shanks est craint même par le Gorosei qui sait très bien à quel point il peut être dangereux, prouvant une fois de plus la puissance écrasante que possède le mentor de Luffy. Cette fois-ci, nous avons un nouveau récapitulatif concernant les épées du monde de One Piece. Toujours pas de grandes révélations, c'est un récap basique mais très bien fait comme pour les poneglyphes qui permet d'y voir un petit peu plus clair sur les lames les plus puissantes éparpillées aux 4 coins du globe. Ça parle quand même brièvement des lames noires, l'un de mes sujets préférés, et la question se pose si le haki est suffisant à rendre les lames noires. Il est dit que beaucoup de questions Il y a un mec une fois il a dit il a dit je suis sûr. Non c'était une dinguerie, c'est par rapport à l'épée noire de Mihawk, c'était une grosse dinguerie. sans réponse concernant ces lames, mais il semble que pour des sabres tels que le Kokuto Yoru ou le Shusui, le haki seul n'est peut-être pas suffisant à rendre une lame définitivement noire. Et c'est vrai que malgré l'éveil du haki des rois de Zoro sur Onigashima, après avoir enduit ces lames d'un haki surpuissant, eh bien aucune Brand new, il y a Brandman derrière. des rois de Zoro sur Mais la Onigashima, vidéo elle est grotesque hein. après Regardez. avoir enduit ces lames d'un haki surpuissant, eh bien Brandman, aucune Sengoku, vidéo grotesque hein. est devenu noir. Il y a donc un autre facteur à prendre en compte. L'une de mes principales théories à ce sujet, c'est que pour rendre une lame noire, il faudrait du sang de dragon. Ryuma Donc Mihawk, Mihawk il aurait rendu son épée noire en battant un dragon. Il y a des gens qui pensent que Mihawk peut battre Shanks alors qu'en fait il ne fait que combattre des dragons. Tiens. a rendu C'est fort intéressant. sa lame noire.
et il est également réputé pour avoir tué un dragon. Mhm. Dracul Mihawk a une lame noire également, et Il y a des gens qui pensent que Mihawk peut battre Dragon, mais il galère contre un dragon. figurez-vous que ce personnage est potentiellement inspiré de Dracula, nom qui signifie en réalité dragon ou fils de dragon. Ainsi, la vérité autour des lames noires et de pourquoi il y en a si peu dans le monde, c'est parce qu'il faut l'imprégner du sang d'un véritable dragon. Et si vous doutez de l'existence de cette créature dans le monde de One Piece, gardez en tête que Vegapunk tente de les recréer, ce qui justifie d'une ancienne présence il y a de cela plusieurs années. Peut-être que Mihawk a tué l'une de ces créatures, a rendu Kokuto Yoru. Il a pas tué un dragon. Bon allez, dernière question dans le chat. Dites-moi, pour vous, comment est-ce qu'il a rendu son épée noire? Il a battu un dragon ou... C'est quoi les théories répandues sur, sur les épées noires, l'épée noire de Mihawk? Oh, il a fait caca dessus. Noir, et Zoro devra faire la même, mais cette fois-ci avec un véritable... On lui a donné. Et je vous promets, et vous savez très bien que je tiens parole. Je vous promets que si on apprend qu'il n'a pas rendu son épée noire, je fais un live de 12 heures sur Mihawk. Je vous le promets. véritable dragon et non une création Ou si on apprend qu'il a juste battu un dragon. 12 heures de live sur Mihawk. artificielle Ou s'il l'a peint, ou s'il a mis du caca de babouin dessus. Dans tous les cas, voilà. comme ceux de Punk Hazard. Et pour finir, Ou s'il l'a volé, oui voilà. toujours dans le thème du dragon, les croquis de Kaido. Pas de révélation particulière encore une fois, juste des designs très cool, pensés pour Kaido et sa forme hybride. Même si les parties croquis des Road to Laugh Tale n'apprennent rien, c'est toujours intéressant de voir le procédé artistique, et je dois avouer que voir les gribouillis originaux des personnages qui nous ont fait vibrer chaque semaine, ça me fait quand même un petit effet. En tout cas, c'est la fin de cette première vidéo. Finalement, Sengoku il y la avait fraude. pas mal de choses à dire, c'était assez cool et j'espère que vous avez autant kiffé que moi. On se retrouve donc... Je sais pas comment tu fais pour supporter Mihawk. Moi je l'aime bien Mihawk, c'est la famille. Hein. Il y en a qui croient que je l'aime pas et tout. Non, j'aime bien. Si demain tu me prouves qu'il a le niveau Yonko, bah je dirais le niveau Yonko. Il y en a vraiment, je sais pas, ils pensent que je suis qui, mais faut pas non plus croire que je suis un mastermind, hein, je suis pas Shanks. Hein. Si tu me dis demain, je sais pas moi, Mihawk demain, il arrive, je sais pas moi, comment est-ce qu'il peut prouver qu'il a le niveau Yonko? Je sais même pas, il peut même pas. Il a vu que les amiraux c'est des fraudes. Comment il pourrait prouver qu'il a le niveau Yonko? Je sais pas moi. Si demain, je sais pas, voilà, demain il combat Shanks, il a un combat de plusieurs jours. Voilà, Shanks il n'arrive pas à le battre. Bah je dirais, bah c'est incroyable, il a le niveau Yonko. C'est tout. Mais jusqu'à preuve du contraire, non. Mais voilà, j'ai rien contre lui. Hein. Dans quelques semaines pour la partie 2 et donc la dernière avec le Road to Laugh Tale volume 3 et 4. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et... Ah bah gros big up à toi, c'était très très intéressant. Gros big up Goji. J'ai bien aimé, on a parlé de beaucoup de choses, j'ai kiffé, gros big up.